que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te présenter l'Oracle des rêves d'Anna Xard aux éditions Le Duc. C'est un magnifique coffret qu'on va découvrir ensemble. On va commencer par découvrir son livret, ses cartes et après je ferai une petite guidance collective. Le gros plus de ce coffret de 44 cartes, c'est le tapis d'oracle exclusif pour se connecter à notre monde intérieur. Regardez ça, il est vraiment de toute beauté. C'est vraiment génial chez les éditions Le Duc, c'est la deuxième fois que j'ai un de leurs oracles avec du coup un très beau tapis de tirage. L'autre c'était l'oracle Divine Essence. Donc on nous dit derrière le coffret, vos rêves sont le miroir de votre inconscient et les messages de votre intuition. Cet oracle vous donne les clés pour les interpréter et les comprendre. Il vous aide aussi à vous souvenir de vos rêves et vous dévoile des rituels sacrés pour vous rapprocher de votre vérité. Réalisez vos guidances sur le tapis en velours pour charger vos cartes et décupler leur puissance. Anna Xard est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle utilise les rêves comme un moyen d'évolution sur son chemin d'incarnation. Son art se nourrit de ses rêves, de l'invisible, mais aussi du monde qui l'entoure. Alors, donc les coffrets chez les éditions Le Duc, en général, vous savez, il y a le petit tour en carton qui tient les cartes. Donc là, on avait la petite bande en satin pour tirer les cartes et un petit visuel au fond. Donc c'est vraiment, vous voyez, ce genre de... Voilà, c'est comme ça. Ah ben, il y a même des dessins sur les côtés, mais on ne les voit pas. C'est bien, au moins, ça empêche les cartes d'aller partout. Donc voilà le livret qu'on va voir plus en détail juste après. Et les cartes, hop. Donc les cartes, elles ont une jolie tranche argentée et un magnifique dos. Découvrons maintenant ensemble le livret. Donc, je trouve l'illustration de première page vraiment très belle. Vous avez une piste audio qui est offerte en scannant ce QR code sur les rêves. Si vous n'avez pas le smartphone pour scanner, vous pouvez vous rendre directement sur cette adresse mail. Donc on va commencer avec un sommaire, une petite introduction, très joli ce dessin. Les rêves sont les messages sacrés de l'intuition. Quelques tirages qui nous sont proposés, donc le tirage « Je rêve », une ou plusieurs cartes en se remémorant un rêve en particulier. Le tirage « La nuit porte conseil », c'est une carte avec une intention pour la nuit à venir. Le tirage « La mémoire des rêves », on tire une ou plusieurs cartes pour méditer sur des rêves anciens ou récurrents et stimuler sa mémoire des rêves. Le tirage « Le partage des rêves », donc on peut utiliser l'oracle à plusieurs, en cercle, lors d'ateliers. Chacun tire une carte et le participant peut, s'il le souhaite, partager sa carte avec le reste du groupe et raconter un rêve. Le tirage lumière dans la rue, on mélange les cartes de l'oracle, on les étale face au sol sur notre tapis et on tire une ou plusieurs cartes de la main gauche avec l'intention quelle est l'origine de ma confusion. C'est très beau ces illustrations. Sur fond noir et blanche, ça me fait penser à l'oracle du petit enchanteur ou je me rappelle peut-être pas bien du nom, mais c'était celui de... Mince, comment elle s'appelle La Fée Lumière, voilà, ouais. Antoinette Charbonnel, voilà, ça me revient. On vous parle de comment vous souvenir de vos rêves, d'avoir un carnet de rêves, un petit rituel à faire avant de dormir pour vous rappeler de vos rêves. Là, on vous parle vraiment du tapis de l'oracle, à quoi il sert, pourquoi le noir et le blanc, comment purifier l'oracle et le tapis. Et on va ensuite passer aux cartes. Donc là, à chaque fois, on a la représentation de la carte, son titre avec sa petite phrase clé.
Vous avez à chaque fois un rituel qui est proposé, la signification de la carte, et cette partie-là, c'est aussi un message par rapport à la carte. Mais c'est plus général. Vous voyez là, ça commence toujours par cette carte vous invite à. Mais ici, là, c'est plus par rapport à l'illustration aussi. Ou des choses à apprendre. Vous voyez là, par exemple, le jour et la nuit, le haut et les bas, l'esprit et la matière. Ce sont les polarités, tous les contraires de l'existence qui nous permettent de vivre en conscience. Ce n'est pas vraiment un message pour nous. De toute façon, après, je vais faire une petite guidance et puis comme ça, vous verrez vraiment comment le texte est écrit. Donc là, on retrouve ça vraiment à chaque fois pour chaque carte. Je ne peux pas toutes vous les montrer. On va les voir à la fin du livret. Déjà, il y a plein de pages de notes. Hop! Donc la biographie de l'auteur avec sa photo. Et le journal des rêves. Donc on vous laisse pas mal de pages pour aller écrire vos rêves. Moi, le journal des rêves, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Il est juste à côté de mon lit et quand je me réveille le matin, j'écris dedans. Voilà, pour vous présenter les cartes, je nous ai installées sur le magnifique tapis. Il est vraiment trop trop beau. Je vous remonte le dos des cartes qui est vraiment lui aussi sublime. La tranche grise métallisée là est très très belle. Et du coup, les cartes qui ne sont pas dans l'ordre. Pour chaque carte, vous voyez que tout en haut, vous avez son chiffre pour la retrouver facilement dans le livret. En bas, vous avez le mot-clé, le titre de la carte et une petite phrase, du coup, d'introduction. Un petit message plus rapide qui sera plus détaillé ensuite dans le livret. Je trouve vraiment les dessins magnifiques. Je trouve qu'ils sont très très beaux, qu'il y a beaucoup de symbolique, comme sur le tapis d'ailleurs. J'aime beaucoup le fond blanc aussi et le dessin noir, le fait que ce soit monochrome, ça me plaît vraiment énormément. Et je trouve que ça rend bien le fait que ce soit encadré. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez cet oracle, si vous le connaissez, si vous l'avez, ou si vous en avez d'autres dans le même style. Là, je trouve ça super intéressant d'avoir un outil vraiment pour aller travailler sur nos rêves. J'aime toujours énormément vous lire, donc si vous me laissez un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Si vous aimez les jeux de cartes et les livres, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram dédié à la cartomancie. C'est Aromatique Cartomantique. Donc j'ai Aromatique qui est mon compte principal où je parle plus nature, animaux, énergétique. Et j'ai vraiment un compte où je parle de tous mes oracles, tarot et livres, donc à part. De toute façon, le lien est dans ma bio et ils sont sur mon site internet également. Allez, c'est parti pour la guidance. Hop là, voilà, ça va être vite vu. Ah, j'adore quand c'est comme ça. Les cartes sauteuses, moi j'adore et j'en ai de plus en plus parce que je lâche prise quand je bats les cartes. Et c'est ma carte préférée du jeu en fait qui est tombée et je l'avais repérée. C'est la carte de la nature. Alors c'est pas par rapport à son titre hein, que c'est ma préférée, mais c'est vrai que je l'avais repérée, je la trouvais vraiment très très belle. Donc je vous laisse la regarder. Moi j'aime beaucoup l'œil aussi. On nous dit que la beauté se cache dans les détails de la vie. Mère nature, Gaïa, la terre-mère. La nature est omniprésente, vitale. Elle est la chaleur du soleil, la terre sous nos pieds, l'air que l'on respire. Votre intuition nocturne perçoit un besoin de ralentir,
de vous reconnecter au vivant. Nous vivons parfois nos vies en apnée, dans un stress intense. Lorsque tout s'enchaîne vite, on ne prend plus le temps de s'émerveiller, d'apprécier les choses simples de la vie. Pourtant, nos ancêtres ne faisaient qu'un avec la nature, vivant au rythme des saisons, capables de soigner grâce aux plantes. Cette carte vous invite à éveiller vos sens, à être à l'écoute pour vivre davantage en conscience. Vos rêves cristallins vous offrent un message. Il est temps de revenir à l'essentiel, de prendre du recul, de s'arrêter quelques instants. Prenez le temps de respirer, de souffler. Écoutez, observez, la beauté se cache dans les détails de la vie. En perpétuelle évolution, la nature nous rappelle que l'on fait partie d'un grand tout. Elle nous accompagne sur le chemin de la vie. Le petit rituel. Prenez quelques minutes pour vous installer dans la nature ou dans un jardin. Fermez les yeux et respirez profondément. Portez votre attention sur les bruits de la nature autour de vous, le bruissement des feuilles, le chant des oiseaux. Concentrez-vous sur votre respiration et visualisez l'air qui emplit vos poumons. Après quelques profondes inspirations et expirations, ouvrez les yeux et prenez quelques minutes pour observer ce qu'il y a autour de vous. Remarquez les détails qui vous ont échappé jusqu'à présent. Vos rêves vous guident vers l'art de l'émerveillement. Magnifique, j'aurais pas dit mieux. S'il ne pleut pas chez vous, allez faire ce petit rituel dehors et dites-moi en commentaire comment ça s'est passé pour vous. En attendant la vidéo de mardi où je vous présenterai un livre de ma bibliothèque, prenez bien soin de vous. Namasté!